Bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief des deux matchs entre Ajax Amsterdam, Real Madrid et Tottenham Borussia Dortmund. Le Real est victorieuse au Johan Cruyff Arena 2-1 et Tottenham gagne à domicile au Wembley 3-0 face à Dortmund. Comme dans ce débrief, on va d'abord voir le match de Ajax et du Real, puis après on s'attaquera à Dortmund, au match Tottenham-Dortmund. Bon allez les amis, le match Ajax-Real Madrid, comme je l'ai dit, s'est terminé sur 2-1 victoire du Real, avec un but du côté d'Ajax du Marocain Hakim Ziyech, et de l'autre côté de Karim Benzema, et c'est ça Marco Asensio qui est pas mal en ce moment. Bravo à lui, même vraiment il est bien. Asensio, il est au top en ce moment, faut le dire. Bon, je dis pas que c'est le meilleur joueur du Real Madrid, mais il est au top. Bon, les fans, bien sûr, dans les commentaires, les fans de les fans du Barça anti-Real Madrid vont dire ouais, mais ils ont gagné que contre Ajax et tout. D'accord, je suis d'accord, Ajax n'est pas la meilleure équipe du moment. Et peut-être pas la meilleure équipe de ces 10 dernières années, mais quand même. Dire gagner à l'extérieur, c'est quand même réconfortant. Du fait que, voilà, ça donne confiance pour le match retour. Et bien sûr aussi, dès que je vais parler du Barça, et si le Barça va gagner mardi face à l'Olympique Lyonnais, ce que je souhaite, vraiment le Barça, il y a aussi des fans du Barça, des fans de Madrid anti-Barcelone vont venir me dire ouais, mais vous n'avez gagné que contre l'OL et tout. S'en fout, ça aurait pu être n'importe qui. On gagne à l'extérieur, c'est déjà bien. Voilà, et ça redonne confiance. Bravo à eux, même si Ajax quand même, c'est bien battu. Ce que j'aime bien cette saison avec Ajax, même si c'est pas une grande équipe, mais c'est une équipe qui est battante, qui joue, voilà, qui va avec le cœur, voilà, et c'est ça. Elle est arrivée en 8e de finale, voilà, c'est que c'est pas pour rien, c'est que c'est en ce moment une des équipes, voilà, qui peut être la révélation. Donc, même si perso, je pense que le Real va se qualifier lors du match retour. Bon, il y avait un jeu, bravo à Benzema, toujours aussi technique. Voilà, on voit un Vinicius qui commence de jouer de plus en plus, vraiment. Là, l'équipe du Real de Solari, même si je suis un fan du Barça, je trouve vraiment que c'est une équipe, voilà, qui s'est construite peu à peu depuis quelques mois, quelques semaines, comme ça. Voilà. Avec Solari, il y a une reconstruction, il y a un nouvel espoir. Peut-être, est-ce qu'ils vont gagner une 4e Ligue des Champions? Je sais pas. Vont-ils gagner le championnat? Encore moins. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on voit un Real qui, voilà, revient peu à peu. J'ai dit, au début, faut pas sous-estimer. Pour les fans du Barça, c'est vrai, on a gagné. On a fait un bon début de saison, mais ça peut être comme l'année dernière. Voilà, on fait un début de saison, puis à la fin, on se prend des 3-0 en quart de finale. Donc, faites attention, les amis. Donc, le Real Madrid aussi peut être vraiment prêt lors du match retour. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, chapeau Real Madrid, victoire à l'extérieur au Johan Cruyff Arena d'Amsterdam 2-1 face à l'Ajax. Bravo à eux. Et maintenant, passons au débrief du Tottenham Dortmund. Tottenham qui gagne quand même facilement contre Dortmund. Mais pour vous dire la vérité, j'ai préféré, parce que je regardais en simulcast les matchs là, les deux en même temps. Mais perso, j'ai trouvé que ce match-là, le Tottenham face au Borussia, meilleur 3-0 de la victoire de Tottenham. Là, je vois Son vraiment un qui est bien, voilà, c'est un génie coréen. Certains vont dire ouais, mais c'est pas le meilleur. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que certains disent parce qu'il est asiatique qu'il sait pas jouer au football. Je suis d'accord, peut-être le foot asiatique n'est pas aussi important que le foot européen, que le foot sud-américain, que maintenant avec le foot africain. Mais vraiment, Son, c'est un bon génie. C'est un génie. Vraiment, un des meilleurs joueurs de Tottenham. Bravo à eux. Vraiment là, depuis presque 5 ans, là on voit que depuis l'arrivée
sur le banc de Mauricio Pochettino, Tottenham commence à progresser un peu. Bon, je suis d'accord, c'est pas la meilleure équipe européenne. Et ça reste pas la meilleure équipe européenne. Ça veut dire... Mais quand même, je suis d'accord, c'est pas une équipe de ouf en termes historiques et même actuellement. Mais quand même, ils produisent du beau jeu. Là, depuis presque 5 ans, ça fait, on va dire, 4 ans qu'ils... Mais vraiment, là, on voit un Tottenham plutôt qui produit un beau jeu, voilà, qui fait des passes, des tirs, des buts. Voilà, Tottenham nous a montré encore ce soir que vraiment, il ne faut pas sous-estimer. Là, on voyait tous Borussia, peut-être gagnant. Même on la verra peut-être qualifiée si elle gagne 4-0. Bon, après, vu les circonstances, c'est compliqué, mais pour les fans, ils peuvent encore espérer. Mais vraiment, un match de dingue. Tottenham a gagné vraiment sans pression. Pourtant, face à une super équipe du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund aussi, ce n'est pas une grande équipe. Mais pourtant, a quand même fini finaliste en 2013. Mais bon, et là, en ce moment, première en Bundesliga. Donc, il faut faire attention. Borussia Dortmund aussi peut être une équipe redoutable. Et Tottenham aussi, comme nous a montré ce soir. Tottenham, bravo à eux. Grâce à un, voilà, on voit Vertonghen qui toujours tient cette défense comme avec la Belgique. Là, on voit Son, superbe but. Le deuxième, c'était qui déjà? Attends, je ne me rappelle pas encore, désolé. Non, en fait, c'est Son le premier. Deuxième, Vertonghen. Troisième, Fernando Llorente. Llorente, bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai oublié l'existence de joueurs, sérieux. Vraiment, je me souviens, c'était un bon. Mais le problème, c'est qu'il changeait de club. Donc, à force, il se faisait vite oublier. Bravo à Tottenham. Tottenham montre qu'elle est peut-être une des meilleures équipes d'Angleterre, mais peut-être qu'elle peut être plus tard la meilleure équipe d'Europe. Donc, faites attention, les amis. Bon, les amis, c'était... Vous l'annoncez, c'était ce soir le 100e, je le répète bien, la 100e vidéo que je poste sur ma chaîne. Là, en débriefant. Demain, je vais faire une vidéo spéciale sur la 100e vidéo. Voilà. Ou plutôt, voilà, sur les 100 vidéos. Voilà, on va faire un peu une sorte de top 10 de mes meilleures vidéos. Voilà. Ça va être un truc peut-être vite fait, hein, spécial. Bon, on essaye de faire avec les moyens qu'on peut. Donc, les amis, n'oubliez pas, demain, grosse vidéo spéciale. Et moi, je vous dis, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit. J'espère que vous avez aimé cette soirée Ligue des Champions. On se retrouvera mardi pour débriefer le match du Barça, l'OL du Barça et Liverpool, Bayern, je crois. Ils joueront, voilà, ils joueront à 7. Donc, les amis, à mardi prochain pour une soirée Ligue des Champions. Ce n'est pas encore fini. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Et ciao!